Seigneur, nous venons de chanter ô combien tu es grand. Et Seigneur, s'il te plaît, de ta grandeur, que Hans va nous parler justement de ta grandeur, ouvre nos cœurs et que nous réalisions de quelle grandeur nous parlons réellement. Seigneur, nous avons besoin que notre intelligence soit éclairée par ton esprit. Merci de conduire Hans dans ses mots, dans ce qu'il dira. Donne-nous d'être attentifs, de ne pas être distraits par tout un tas de choses qui pourraient nous amener loin de toi. Nous voulons être dans ta présence et nous voulons comprendre ta grandeur. Amen. Bonjour toutes et tous et toutes. Ce matin, je suis toujours très heureux de revenir parmi vous. J'ai de si bons souvenirs de notre passage, il y a maintenant 25 ans, mais nous rappelle toujours de ce que nous avons connu des bénédictions ici, au travers même de certaines épreuves. Ça, c'est ma première introduction. La deuxième, c'est que je voudrais vous remercier de tout cœur pour tous ceux et celles qui nous ont donné un témoignage de leur affection à l'occasion du décès de notre fils. Ça nous fait un peu du baume au cœur, c'est vrai, de voir cette solidarité chrétienne presque universelle. Nous avons reçu des dizaines et des dizaines de témoignages et je demande déjà pardon à tous ceux qui n'ont pas encore reçu une réponse parce que c'est un peu dur de suivre avec toutes les démarches qui s'imposent en même temps. Mais encore un grand merci en tout cas pour vos beaux témoignages, souvent juste pour dire nous sommes avec vous. Nous portons ce fardeau avec vous et ça c'est extrêmement précieux. Troisième introduction, c'est par rapport à notre sujet. Ce n'est pas mon sujet habituel pour les rameaux, mais de l'autre côté, le lien est bien sûr évident, puisque la scène est là pour nous rappeler ce que le Seigneur a vécu dans les derniers jours de son existence terrestre, et pour nous rappeler, comme il l'a dit, faites ceci en mémoire de moi, et nous voulons voir cela de plus près. Voilà donc, vous nous rappelez, ce n'est que la troisième message que je vous apporte sur le même sujet. Le contexte est celui de cette glorieuse exécution de la foi chrétienne par les tout premiers chrétiens, la première génération de chrétiens, dont il est dit dans Acte 2, au verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et nous parlons ce matin donc de la fraction du pain. Maintenant, la question de fraction de pain est une expression utilisée dans le Nouveau Testament à la fois pour parler de la scène que d'un repas ordinaire. Le sens à donner dépend du contexte. Or, le contexte de notre passage ici se rapporte certainement à la scène, puisqu'il est dit dans le même passage. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça aurait dû. Il est dit dans le même passage, au verset 46, que chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Et ça, c'est une allusion à la scène. Et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Oui, il ne semble pas fonctionner là. Voilà pour le passage. Et ceci est déjà une première leçon.
Ces repas illustraient chez les premiers chrétiens donc leur fraternité joyeuse, basée sur leur foi commune en la personne du Christ Sauveur. Donc, repas et scène, c'est un peu trop vite, mais repas et scène relevaient du même élan enthousiaste de cœur transformé par le Saint-Esprit. Et c'est à cet endroit-là, je me permets de lancer une sorte d'interrogation, pour ne pas dire interpellation, qui ne date d'ailleurs pas de moi, c'est un commentateur qui l'a proposé. Est-ce que toutes nos réunions sont-elles vécues comme des dons de Dieu et source d'enrichissement? Ça, c'est pour notre réflexion. Il y a un premier constat. Notre pratique distingue le plus souvent nos repas fraternels de la Sainte Seine. Nous en faisons deux choses différentes. On pourrait le résumer avec un thème plus récent que manger, bouger ne se traduit pas facilement en manger, célébrer. Maintenant, notre culture française, et peut-être plus spécifiquement alsacienne, ne nous pose pas de problème pour exprimer notre communion fraternelle autour d'un repas souvent généreux et bien vécu. Je ne veux donc pas trop m'arrêter là-dessus, mais quand même, j'y reviendrai en conclusion. Je veux plutôt poser 3 questions autour de la scène. Pourquoi, comment, et ensuite jeter un regard sur la pratique, notre pratique actuelle. Donc, tout d'abord, la scène, pourquoi? La première raison est bien sûr, c'est que Jésus lui-même l'a voulu. Dans Luc 22, au verset 15, nous lisons « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Il avait fait, comme vous vous souvenez, un arrangement très spécial. Il a envoyé 2 de ses disciples fiables pour préparer la scène, à l'exclusion de beaucoup d'autres, en tout cas en faisant tout ce qui était possible pour ne pas être dérangé pendant cette dernière soirée avec les disciples. Il y a eu une certaine solennité, certainement, même s'il n'y a pas forcément une surcharge émotionnelle pour les disciples. Mais les fameuses paroles ont marqué cette soirée, ou en tout cas la suite de cette soirée. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Dans Luc 22 toujours, de même, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Mais Jésus en a aussi fait un signe de l'alliance entre Dieu et nous, sur la base même de la croix. Un signe tangible à renouveler régulièrement pour ne pas oublier. Et pour nous rappeler que Jésus est à l'origine et le centre et le but. C'est lui qui invite à la scène. Faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est aussi une expression de la communion entre les chrétiens. Pardonnés par un même Seigneur, objet de la même grâce, au profit d'un même prix payé, la mort sur la croix. Jésus a voulu cet acte communautaire. Paul reprochera amèrement aux Corinthiens leur manquement à l'égard de la fraternité qui doit s'exprimer par ce repas symbolique. C'est pour devenir meilleur, leur dit-il, et non pas pour devenir pire. Il va s'exclamer de cette façon-là. Et finalement, la scène
est aussi une expression de notre foi, de notre communion. Nous affirmons aujourd'hui et même réunis ce matin, c'est encore vrai pour moi. Jésus reste Sauveur et Seigneur dans ma vie. J'affirme être au profit de son corps brisé, de son sang versé aujourd'hui. Je dépends de son Père pardon et je le pratique envers mes frères et mes sœurs. Et c'est ensemble que nous attendons le retour de notre Seigneur. Ça, c'est l'aspect prophétique de la scène. Un autre point que je veux rapidement aborder, c'est la scène comment. Quand Jésus a institué la scène, ça a été de toute évidence quelque chose de simple, de joyeux, et ça s'est passé au cours du repas pascal. Jésus a inclus le rituel du dernier repas, non seulement le repas pascal et sacrificiel, mais également un repas d'alliance. On ne sait pas exactement, et il n'est pas facile à discerner, de quelle façon Jésus a intégré la scène dans ce repas pascal. Mais dans l'Ancien Testament, l'établissement d'une alliance était suivi d'un repas au cours duquel les participants étaient en communion les uns avec les autres et se promettaient loyauté. Mais dès la période apostolique, les choses n'ont pas changé immédiatement. On estime que dans un premier temps, les églises ont continué à prendre la scène au cours d'un repas fraternel, une agape, le soir. Il ne faut pas oublier que le mot scène vient du latin coena ou kena, qui veut dire repas du soir. Mais on a rapidement formalisé la scène. On l'a entourée d'une liturgie. Et dès le IIIe siècle, on a exigé des officiants institués et on a attribué une valeur à la scène en elle-même. La scène est donc devenue sacrement, avec cette connotation de pourvoyeuse de grâce. Le commentateur William MacDonald a écrit « D'après Acte 20 au verset 7, nous apprenons que les premiers chrétiens avaient coutume de prendre le repas du Seigneur le premier jour de la semaine. À l'époque de l'Église primitive, un repas fraternel était organisé en rapport avec la scène pour exprimer l'affection que les saints se portaient les uns aux autres. Cependant, certains abus apparurent et l'agape ou repas fraternel a cessé. » Je ne veux bien sûr pas faire ici une considération ou une analyse historique de ce qui s'est passé dans les siècles qui ont suivi. La cléricalisation s'est accentuée dans la suite et ce n'est que la réforme qui est revenue dans une certaine mesure à la pratique de l'époque. Mais je vais m'arrêter un petit instant quand même sur la pratique actuelle de la scène. Il a un peu du mal à m'obéir là. Donc la pratique actuelle. D'abord, le but de la pratique n'a pas vraiment changé. Jésus a désiré vivement manger la Pâque avec ses disciples. Nous croyons qu'il désire aussi que son Église continue à se souvenir de lui de cette façon. Il a clairement exprimé « Faites ceci en mémoire de moi ». La scène continue
a exprimé l'œuvre de Christ dans le passé, le salut par son sang versé, dans le présent, notre communion avec lui, et pour le futur, notre attente de son retour. Les conditions de la prise de la scène n'ont pas vraiment changé non plus. Nous sommes appelés à discerner la sainteté du moment qui exclut non seulement la participation du non-croyant, mais encore toute non-considération du frère, de la sœur en Christ par le chrétien. Tout en me sachant indigne, je m'approche de la table, j'affirme mon appartenance à Christ et mon amour pour le prochain. Par contre, la forme, elle, a changé. Le repas a disparu. Du soir, on est passé au matin. La table est devenue une corbeille qu'on passe. Nous ne rompons plus le pain et il n'y a plus de coupe, ni même du vin. Et souvent, la fréquence a baissé. Mais vous allez me dire, c'est le sens qui compte. La pensée du sacrifice du Christ, de son corps brisé et de son sang versé pour notre pardon. Et vous avez raison. Et pourtant, il y avait un sens dans le rituel de Jésus qu'il est plus difficile à discerner avec notre pratique éloignée de l'origine, et l'on peut le regretter. Ce n'est pas l'essentiel, et cela ne me permet pas de critiquer des églises qui ont une pratique différente. Plus important est la question dans quelle mesure nous prenons la scène conformément à l'esprit du Christ. Et c'est à nous de poser la question du poids de nos traditions, de nos habitudes et surtout de notre attitude de cœur en prenant la scène. Mais l'attitude du cœur, c'est le Seigneur qui va l'apprécier. Je n'ai pas à juger l'autre, mais à l'aimer. L'apôtre va nous encourager en disant que chacun s'éprouve, qu'il n'éprouve pas le prochain, mais qu'il s'éprouve soi-même et qu'il prenne la scène. J'ai lu dans le consistoire supérieur de l'École, donc des églises réformées et luthériennes d'Alsace, ils ont écrit « Dans le Nouveau Testament, il est précisé que ceux qui mangent le pain et boivent d'une même coupe forment une communauté réconciliée », d'après 1 Corinthiens 11, le verset 17 à 34. La communion engage. La participation au Christ signifie participation aux autres. Donc le lien avec le prochain est partout présent. Le pain de la scène était le symbole de l'unité entre les membres du corps de Christ, nous précise le dictionnaire biblique. Mais je vais en arriver à une conclusion. Et je reviens là à nos repas fraternels. Nous aimerions qu'il soit une joyeuse expression justement de notre fraternité basée sur notre foi commune en Christ, Sauveur et Seigneur. Cette fraternité englobe tous les frères et sœurs dans la foi et sans exception. Cette fraternité nous est ordonnée. Je suis responsable de vivre cette fraternité avec le prochain. Si vous vous retrouvez, je pense qu'il est permis d'extrapoler, si nous nous retrouvons pour le repas fraternel ou si nous nous retrouvons pour la scène, et là c'est d'autant plus important, et que nous avons
je dirais simplement un manque de sentiment fraternel vis-à-vis de quelqu'un présent ou même absent, ne cherchez pas la faute ailleurs, c'est vous. Puisque la fraternité n'est pas facultative et nous est ordonnée dans l'Écriture, et un manque à la fraternité se ressentira toujours. J'ai eu dans le passé, je me souviens, une sorte de don un peu redoutable. C'est en regardant dans les yeux de quelqu'un, je voyais la critique de la personne, que ce soit à mon égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément très sympathique, mais il me semble qu'en ayant un problème avec un frère ou une sœur, le regard n'est pas le même. Je me suis après aventuré de faire une proposition. Dans l'Ancien Testament, les fêtes étaient marquées par l'adoration, la joie et la générosité. Donc, pourquoi ne pas réinventer l'assiette du pauvre, cette coutume oubliée à votre prochaine agape? C'est-à-dire inviter une personne, qu'elle soit dans un besoin matériel ou spirituel, à votre table. Et pour la Sainte Seine, c'est d'autant plus important. Nous voulons nous rappeler que Jésus a fait le lien entre le pain et son corps livré. Ceci est mon corps. Et le vin avec son sang versé, répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Vous vous souvenez que le contexte de la Pâque juive était la mémoire de l'esclavage de l'Égypte et de la délivrance. Et rappelons-nous l'injonction de Jésus dans Matthieu 5, 24, en cas de conflit. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » On pourra dire « puis viens et participe au repas fraternel et à la Seine. » Et dans ce sens-là, je plaide pour une revalorisation de la Seine dans nos cultes. Et j'ai encore pris l'audace de faire une proposition, de créer une cellule qui cherche à retrouver le symbolisme des actes physiques pour illustrer les vérités bibliques, en particulier autour de la Seine. J'ai fait, en plus de ce que je vous dis aujourd'hui, une douzaine de propositions, mais je remettrai ça à ceux parmi vous qui sont responsables de l'organisation des cultes. Trois remarques finales. La première, c'est au ciel, nous nous retrouverons avec des chrétiens qui ont pratiqué les repas fraternels et la Seine autrement que nous, mais qui ont mis au centre le même Seigneur et Jésus-Christ, c'est-à-dire le nôtre. Nous sommes dignes de prendre la Seine, c'est ma deuxième remarque, quand nous sommes profondément conscients de notre indignité. Donc, digne de prendre la Seine quand nous sommes conscients de notre indignité. Et finalement, nous réussissons nos repas fraternels si la joie inhérente qu'elle procure est celle de nos cœurs pardonnés en Christ et pardonnant au prochain. Nous voulons prier. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as donné un signe visible, tangible même, pour nous rappeler ce que tu es, ce que tu as fait pour nous, l'immensité de ce prix payé par ta mort sur la croix. Et nous voulons te dire merci de ce que nous pouvons nous rappeler ces jours même, ta crucifixion, mais aussi ta résurrection pour nous donner la vie.
et pour nous permettre de vivre dans une communauté de frères et sœurs, d'hommes et de femmes pardonnés et faisant partie de ce troupeau que tu as voulu en instituant l'Église. Nous voulons te remercier de ce que tu nous donnes, d'être renouvelés jour après jour dans la connaissance de ce que tu es, dans notre amour les uns pour les autres, qui est une simple expression de l'immensité de ton amour pour nous, qui aboutit à payer un si grand prix. Merci de graver dans nos cœurs ces vérités et de nous donner la force, la grâce de les vivre chaque jour. Amen.